Parler de promesses brandies, entre autres, par le général Mohamed Idriss Déby Itno. Alors, passons par Fendom, élection simulacre, sélection du côté du Tchad. On essaie de se projeter en imaginant entre autres le scénario qui pourrait éventuellement se produire au soir du CIM prochain. Des versions émergent de part et d'autre, des points de vue divergent sur le sujet en question. On semble aujourd'hui oublier même ce qui serait bien pour le peuple tchadien. Chacun y va de sa petite touche personnelle pour décrire le contexte politique tchadien. D'abord, avec votre permission, je renvoie mes civilités à mon jeune frère Fadoul, en lui disant vraiment, je suis tout le temps heureux quand on partage les plateaux, même quand nous avons des points de divergence, ça se fait avec beaucoup de civilité et c'est ce que l'Afrique d'aujourd'hui aime à retenir. Écoutez, il vient de vous le dire, il rentre fraîchement du Tchad. Oui. Il a énoncé que pour lui, les élections seront transparentes et crédibles. Et que le jeu démocratique, entre guillemets, se fera et que le meilleur, certainement, l'emportera. Et il nous a aussi parlé des contradictions, j'allais dire de la complexité même du Tchad. J'ai la chance d'avoir été dans ce pays plusieurs fois, donc je ne peux pas nier, je ne peux pas ce qu'il dit, mais nous sommes quand même à l'aube de quelque chose de nouveau qui est en train de se faire. Il y a sur le plan de la popularité. Oui. De mon point de vue, je pense que le candidat Succès Masra est le plus populaire aujourd'hui. Pour vous, sans ambiguïté là-dessus, sans... Pour moi, c'est le plus populaire aujourd'hui. Sur le plan de la maîtrise de l'appareil de l'État, oui, tout revient au président Kaka Déby. Or, une élection souvent se joue sur des détails qui ne sont pas forcément... J'ai écouté mon ami Atangana tout à l'heure, oui, qui parlait des programmes. Est-ce que les gens savent même pourquoi ils votent? Est-ce que les gens ne votent pas par affinité régionale et tribale, etc. Bon, là, sur la question de la monnaie, je pense qu'il n'a pas bien écouté sur ce masque-là. Quand il parlait d'une monnaie robuste, oui, c'était parce qu'il a estimé qu'une monnaie nationale tchadienne serait réducteur par rapport au grand ensemble que constituent les pays de la CEMAC et qu'une monnaie qui sera une monnaie au moins au niveau de la CEMAC, oui, serait plutôt plus robuste, oui, avec 160 millions de citoyens et avec un marché qui va avec, qui donnera beaucoup plus de valeur, de solidité, mais surtout d'épaisseur à cette monnaie. C'est ce qu'a voulu dire sur ce masque-là, la robustesse, oui, n'était pas dans le cadre d'une monnaie rigide, c'était pas cela. Donc moi je crois que... Un projet réaliste pour vous? Mais ça se passera quand vous l'écoutez? Mais il dit exactement ce que moi j'ai dit depuis sur le plateau. C'est-à-dire, il va dans le sens d'un regroupement sous-régional. Si nous avons une monnaie unique pour la zone, dans un premier temps, Afrique centrale, c'est déjà une avancée importante par rapport au franc CFA, qui n'est pas qui est la monnaie des autres. Vous voyez? Donc si nous avons une monnaie à nous, une monnaie que la CEMAC peut avoir dans un premier temps, c'est une avancée incroyable et qui certainement nous ferait faire de pas qualitatifs par rapport à la situation d'aujourd'hui où on a une monnaie qu'on ne gère pas, qu'on ne dit, dont presque tout ne dépend pas de nous, avec des Français qui forment une minorité de blocage au sein de la BEAC. Donc en fait, nous sommes avec un instrument des autres qui la gère comme ils veulent et qui ne permet pas d'implémenter sérieusement les options de développement que nous voulons. Alors maintenant, dans le fond, oui, dans le fond, il y a aussi des discours de campagne, parce que entre autres, ce que Succès dit, il est en campagne, il ne faut pas l'oublier, comme ce que notre ami Fadoul vient de dire, il est aussi en campagne, c'est tout à fait normal, c'est dans l'ordre des choses. Mais je crois que les candidatures en elles-mêmes aujourd'hui, quand on revient dans le fond justement, la même question revient avec insistance entre ceux qui estiment que voilà, il ne s'agit réellement pas d'une démocratie puisque le jeu serait connu d'avance. Oui, on peut penser ainsi, mais en même temps, il peut y avoir des situations qu'on ne maîtrise pas. Le risque zéro n'est pas du tout probant dans cette situation. Il ne faut jamais oublier que l'ensemble des pays africains aspirent à un changement.
de paradigme. L'ensemble des pays africains, dis-je. Mais maintenant, quand on analyse froidement, n'est-ce pas, les fondamentaux de cette prétendue démocratie tchadienne, évidemment, une surprise serait quelque chose de vraiment une véritable surprise. Donc ça ne se passe pas avec, au soir de ce 6 mai, le président Kaka Déby élu comme président de la République. Alors là, ça sera vraiment une grosse surprise. Même si dans le fond, les éléments d'appréciation qu'on peut avoir, du point de vue de la popularité, il est évident que Succès Masra est populaire aujourd'hui. Et évidemment... et ce jeu d'intérêt autour de cette présidentielle du côté du Tchad, patient Parfendom. Mais c'est parce que l'Occident ne sait plus sur quel pied danser concernant l'Afrique. Elle ne sait plus quel pied danser, d'autant plus que la faiblesse de aux troupes américaines qui stationnent sur le sol tchadien, c'est une nouveauté. On voyait beaucoup plus de Français, les gens oubliaient que les Américains ont aussi des bases au niveau du Tchad, leur demander de partir parce qu'ils ne sont pas en règle par rapport à un accord normalement qu'il aurait dû avoir avec le Tchad. Donc nous sommes dans cet environnement nouveau qui donne aussi un peu plus de pouvoir et de facilité aux acteurs qui ont un peu de courage de remettre sur la table un certain nombre d'accords, n'est-ce pas, un certain nombre de mais est-ce qu'actuellement nous avons réellement ces acteurs-là du côté du Tchad, capables justement de remettre certainement ces accords en cause aujourd'hui, pour la plupart des accords qui ne servent pas la cause du peuple tchadien? C'est une très bonne question, mais nous leur demandons d'avoir ce courage. Parce que quand on regarde l'état de paupérisation des populations tchadiennes, avec les énormes, n'est-ce pas, richesses dont le Tchad est doté, parlons seulement de l'or. Quand on parle de l'or, les gens voient beaucoup les pays de l'Afrique de l'Ouest, on voit le Ghana, on voit le Burkina, on voit le Mali, mais on ne voit pas le Tchad. Le Tchad est doté d'énormes gisements aurifères. On n'en parle pas beaucoup. Donc, pour l'instant, l'exploitation se fait de manière artisanale. Si tout ça est bien cadré, je pense que le Tchad va être un des producteurs d'or les plus importants au niveau de l'Afrique. Donc, et qui dit producteur d'or, dit capacité aussi de développer d'autres secteurs d'activité dans le pays. Moi, je crois que tout dépend une fois de plus, tout dépend des acteurs politiques tchadiens. Le moment est arrivé pour eux de prendre leurs responsabilités, de prendre en main leur courage et d'affronter d'égal à égal, n'est-ce pas, ces partenaires souvent trop encombrants. C'est le cas des Occidentaux. Quand vous avez un pays qui a des bases militaires dans votre propre pays, convenez avec moi que vous n'avez pas la latitude, vous n'avez pas toute la liberté de négocier avec d'égal à égal. C'est le moment de mettre le doigt sur ces questions-là qui fâchent et d'instaurer un rapport qui permettrait quand même à ces dirigeants-là de dire, mais nous aussi, nous avons à charge de protéger les intérêts de nos concitoyens. Tout dépend d'eux. Donc, ils ne pourront pas dire que l'environnement géopolitique mondial ne s'y prête pas. Ils ont toute aujourd'hui la latitude de continuer à pousser à leur avantage pour obliger, n'est-ce pas, leurs soi-disant partenaires quasi naturels à revoir, à retoquer un peu leurs projets, leurs accords, mais surtout le cadrage de leurs relations. Mais il leur faut du courage. Du courage, tu sais. En politique, il y a la question du courage politique et même du courage physique. Parce que je me souviens avec un ami qui aimait me rappeler qu'il n'y a pas une école où on apprend à mourir. Mais si vous êtes incapable de mourir pour votre peuple, il ne faut pas tenter, n'est-ce pas, d'être la tête de ce peuple-là pour essayer de prendre son destin en main. Si on s'est mis à la tête du pays, cela veut dire qu'on décide d'être l'esclave du peuple, dont le soldat du peuple, dont le guerrier du peuple, prêt à défendre les intérêts de ce peuple, même s'il faut aller jusqu'au sacrifice suprême. Donc je crois qu'aujourd'hui, il faut que les Africains ne comprennent plus que jamais. Et donc cette élection-là, elle a encore plein de surprises. Et d'abord, la première surprise, c'est vous qui l'avez relevé, un président candidat au même moment que son premier ministre, c'est quand même inédit, n'est-ce pas, dans les arcanes des élections. Et c'est ça qui fait dire à certains que peut-être il y a eu underground, un deal entre les deux. Mais je dis à malin et demi, attendons le 6 mai pour savoir. Moi, je n'ai pas le don de la science infuse, mais je pense que le 6 mai, soit cette section-là sera validée, soit alors on va découvrir quelque chose de nouveau que beaucoup de Tchadiens, malheureusement, je pense que la majorité des Tchadiens attendent avec beaucoup d'impatience. Je ne veux pas vous demander vers quoi on se dirige, parce que nous connaissons d'ores et déjà.